Dès les premières heures de la matinée du samedi 16 mai 2026, des jeunes étudiants ont frappé à la porte du domicile de son éminence Dogmo Ignace Cardinal Bessy. Loin d'une audience protocolaire et figée, c'est un accueil profondément patrimonial et fraternel qui les a attendus. Le cardinal les a reçus lui-même, un à un, avec une attention bienveillante. Dès ce premier geste, le ton de la journée a été donné. Les échanges n'ont pas eu lieu de haut, mais se sont construits ensemble. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, Éclaire-nous. Très vite, la rencontre a pris la forme d'une table ronde chaleureuse, à l'image d'une famille qui se réunit. Le président de la communauté a pris la parole le premier. Le premier point concerne l'accueil et l'ouverture du collège, comme on vient de le faire tout à l'heure. Le deuxième point, présentation institutionnelle de la CCA Miek Passeromana. Comment on parle de la CCA avant, on parle de Miek encore, comment est-ce qu'on arrive à ce niveau. Troisième point, présentation des actions et des résultats concrets qu'on a déjà réalisés avec le monsieur pour connaissance de ce que nous faisons. Quatrième point, présentation des défis et les préoccupations que nous rencontrons sur le terrain. Et cinquième point, présentation des projets prioritaires et tentatives vis-à-vis de l'Église, c'est-à-dire des attentes, bien évidemment. Au nom de tous, il a expliqué les motivations de cette démarche et les valeurs qui ont rassemblé ses étudiants. L'un après l'autre, chaque étudiant a pu s'exprimer librement. Chacun a apporté sa voix, ses questions et ses préoccupations du moment. Nous voulons tout simplement, à votre convenance, dans la mesure du possible, que ce terrain là-bas soit exploité pour que nous puissions avoir une cité digne de ce nom. Au moins 3 à 4 bâtiments de R+4, c'est pas mauvais. Ça sera la propriété de l'Église. L'Église gagnera. Et je vous dis merci déjà pour vos initiatives dans le but de pouvoir rendre autonome notre Église. Les étudiants aussi veulent vraiment avoir cette autonomie afin de pouvoir vous aider dans cette pastorale. Les points de vue se sont croisés, se sont enrichis et se sont répondus de manière fluide. Personne n'est resté en retrait. Le cardinal, de son côté, a écouté longuement et intensément, validant ainsi l'importance et la place de cette jeunesse au sein de l'Église. Lorsque tous les étudiants ont fini de s'exprimer, son éminence a pris la parole à son tour et a ouvert son cœur. Il leur a partagé la vision directrice qui a guidé chacun de ses pas. Faire de l'archidiocèse d'Abidjan une église renouvelée et vivante, une véritable église, famille de Dieu. On parle cela d'une église famille, synodale. On s'assoit ensemble, voilà synodale. Ça n'entend pas. On s'écoute. Vous dites que vous êtes différents, et puis l'Esprit Saint nous dit ce qu'on doit choisir. Autonome, chacun voit ce qu'il a. Et on est ensemble, et on gère les problèmes de tous. Et c'est compliqué ça. À mesure que le cardinal a développé son propos, un lien fort s'est noué dans la pièce. Les étudiants ont pleinement adhéré à cette dynamique. Ils ont reconnu leur propre idéal dans cette vision et ont exprimé leur ferme désir de s'engager activement dans les projets diocésains. La rencontre s'est achevée dans une atmosphère de pure fraternité et de confiance mutuelle. Venus au départ pour chercher un soutien matériel, ces jeunes sont repartis avec bien plus. Une vision claire, une mission forte et une place privée dans la grande famille de l'Église. Je suis Dogmo Ignace Cardinal Bessy, archevêque d'Abidjan. J'ai eu une rencontre ce matin, samedi 16 mai, de 10h à 11h, avec les étudiants du CCIA, de la communauté catholique des étudiants d'Abidjan. Ils sont venus me saluer et porter à ma connaissance
leur marche avec le Christ dans cette église famille de Dieu Abidjan, synodale, autonome au service de tous. Nous avons fait le tour de la question pastorale sur cette paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand. Nous avons essayé de faire le tour pour voir un peu les joies et les peines, les joies et les peines de ces étudiants dans leur vie chrétienne et dans leur désir d'évangéliser ce milieu. Et nous avons été très heureux de connaître les réalités de cette pastorale importante dans notre diocèse. Des conseils ont été donnés par rapport aux défis à relever. Et je pense que les uns et les autres feront ce qui est en leur pouvoir pour faire avancer cette pastorale, pour que les étudiants soient des missionnaires au service de l'Évangile dans cette église famille de Dieu à Abidjan. Merci. Alors, je m'appelle Loukou Léon, je suis le président du Mouvement international des intellectuels professionnels catholiques, MIC Pax Romana, qui est le volet professionnel du Mouvement international des étudiants catholiques, MIEC CCEA. Alors, aujourd'hui, j'ai accompagné les étudiants pour venir rencontrer notre père archevêque afin de discuter des problèmes de la pastorale universitaire. Et je pense que nous avons eu des échanges fructueux, nous avons bien discuté, nous sommes parlé et je pense que nous sommes compris. Et donc nous attendons par la grâce de Dieu la décision finale qui sera donnée par notre père évêque, Monseigneur. Et puis bon voilà, nous ne sommes pas venus discuter seulement des problèmes, nous avons parlé aussi de ce qui était bien pour la pastorale. Et bon, comme vous savez, dans toute œuvre humaine, ce qui n'est pas bon, qu'il faut faire ressortir pour pouvoir améliorer la démarche. Donc, notre démarche ici, c'était de faire sortir les imperfections de la marche vers la sanctification des étudiants dans le cadre d'améliorer cette démarche-là. Bonjour, je suis Adou Kwame Ezekiel, président de la communauté catholique des étudiants d'Abidjan, en abrégé CCEA. Aujourd'hui, samedi 16 mai, nous avons eu l'occasion de rencontrer notre père archevêque, le cardinal Ignace Bessi-Dobo, où nous avons échangé. Nous disons merci à notre cardinal pour l'importance qu'il accorde à la pastorale universitaire à Abidjan. Et nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pris comme décision pour pouvoir accompagner les étudiants afin que cette pastorale puisse rayonner et trouver le chemin de la gloire, afin qu'ensemble, avec les étudiants, cette église catholique autonome qu'il estime vraiment que nous puissions devenir demain, puisse connaître cette réalité avec la grâce de Dieu et avec tous les étudiants, tous les jeunes qui sont avec lui. Nous disons que nous sommes de cœur avec notre père archevêque. Tous les étudiants travaillent pour l'autonomie de l'église catholique en Côte d'Ivoire et qu'ensemble, Dieu nous accompagnera pour pouvoir atteindre tous les objectifs que le Seigneur a assignés auprès de son serviteur. Que Dieu bénisse l'église catholique, que Dieu bénisse la CCEA. Merci. En écoutant ainsi sa jeunesse, l'église d'Abidjan ne s'est pas seulement assurée un présent, elle s'est résolument ouvert les portes de l'avenir.